Allez, comme convenu, on va donc poursuivre cette émission avec trois nouveaux invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Tout d'abord, Jackie Charroux, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe ESEO. J'ai également le plaisir d'accueillir Sébastien Besson, responsable d'Evaltech. Bonjour. Le centre d'innovation de transfert de technologie du groupe ESEO. Et puis, nous accueillons, et je le remercie de sa présence sur notre plateau, Joachim Philippé de l'Institut Polytechnique de Setúbal, c'est au Portugal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté de vous exprimer en français pour cette émission. Alors, Jackie Charroux, d'abord un petit peu de pédagogie et de présentation pour l'établissement que vous dirigez, qui vient d'ailleurs de déménager, qui s'est implanté il y a un peu moins d'un an sur les plateaux de la Mayenne. Établissement qui rayonne également sur Paris, Dijon et Shanghai. Alors le groupe ESEO aujourd'hui, c'est une école évidemment, mais qui a trois activités principales. La formation d'ingénieurs dans nos domaines, des technologies électroniques, informatiques, réseaux, télécommunications, etc. La recherche académique. C'est pour ça que nous avons une grande conférence internationale cette semaine. Et aussi ce qu'on appelait la recherche appliquée, c'est-à-dire les transferts de technologies dont Evaltech s'occupe. Mais j'insiste toujours sur le quatrième métier, c'est très important, c'est l'engagement fort de l'établissement au service du développement économique des territoires sur lesquels nous nous trouvons. On va y revenir notamment avec le témoignage de Sébastien Besson. Alors vous parlez de ces réunions ou de cette réunion, parce qu'il y a plusieurs rassemblements, alors qui se sont donc déroulés en fin de semaine, puisque je précise à nos téléspectateurs que cette émission a été enregistrée le 5 juillet dernier, avec des chercheurs, c'est important de le préciser, venus du monde entier. Hein. Oui, tout à fait. Nous avons des chercheurs qui viennent de plus de 50 pays sur le sujet du traitement, j'allais dire de l'information, des systèmes d'information, mais on en dira plus tout à l'heure, je pense. Et c'est à la fois important pour nos travaux de recherche, nos liens avec l'industrie, mais aussi pour le rayonnement, je le disais tout à l'heure, de notre ville, de notre département et de notre région. Alors, Joachim Philippi, je me retourne vers vous. Cette réunion, concrètement, à quoi sert-elle ? Cette réunion, elle est sur les systèmes d'information des entreprises. Et comme vous avez dit, il y a ici une communauté de recherche très élargie. Communauté très large, hein, il y a très beaucoup large, de monde. Des gens qui viennent de tous les continents dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui se fait déjà il y a 15 années. C'est la 15e édition de cette conférence. Et c'est la deuxième fois en Angers. La deuxième fois en Angers. En 2003. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a fait en 2003, oui. Et ça a été un succès à ce temps-là. Et depuis 2003 jusqu'à 2013, on a continué à avoir des liens, des liaisons avec les chercheurs de ESEO. Et on a été invité de venir ici une autre fois. Ça nous a fait beaucoup de plaisir. On est très heureux de revenir. Et maintenant, plus encore parce qu'on a maintenant une nouvelle école. Le bâtiment est fantastique. Il y a parfaite condition pour organiser une conférence internationale. Et donc ça, c'était très intéressant pour nous. Alors Sébastien Besson, plus de 200 chercheurs venus du monde entier. De quoi parle-t-on concrètement lors de ces nombreux ateliers, conférences qui se sont déroulées donc en fin de semaine dernière? Monsieur Philippe le dira peut-être mieux que moi, mais effectivement, l'intérêt de ces conférences, c'est de partager autour de l'accroissement de la connaissance. C'est le but de la recherche académique. C'est ce que font très bien effectivement les chercheurs du groupe et les équipes de recherche de recherche académique de l'école. Et au-delà de ça, on essaye également de faire le lien avec les entreprises, à faire cette interface, ce transfert qui, je dirais, de connaissances fondamentales vont apporter des solutions aux problèmes des entreprises. Et c'est la démarche qu'on essaye humblement d'amorcer avec Evaltech. Alors ça, c'est pour, effectivement, j'allais dire, la philosophie globale, c'est-à-dire des chercheurs qui se réunissent, qui font un état des lieux, des avancées, des différentes réflexions qu'il peut y avoir sur tel ou tel thème. Est-ce qu'on peut donner, pour que nos téléspectateurs comprennent bien l'intérêt de cette manifestation, 2-3 exemples concrets de recherches qui ont été menées ces dernières années et qui ont connu une application très concrète dans notre vie quotidienne ?
Dans le domaine de M. Philippé, dans le domaine des ERP, les logiciels qui assurent la gestion des données, des systèmes d'information dans les entreprises, de plus en plus, on a affaire à des nouvelles données issues de systèmes de traçabilité, d'identification. La RFID, des puces électroniques embarquées dans les étiquettes, vont nous renseigner sur l'identité d'un colis, d'un objet, et on va pouvoir le tracer tout au long de sa vie, tout au long de son parcours. Le but est multiple. On va gagner du temps, gagner de l'argent dans le transport, mais même gagner du pétrole, du kérosène, de l'essence et économiser un peu de CO2 et sauvegarder la planète. C'est une démarche globale aujourd'hui de l'ensemble de la logistique, par exemple. Dans d'autres secteurs, on va toucher au médical, on l'abordera peut-être tout à l'heure, on va en parler, ou à l'industrie. Voilà. Monsieur Philippé, alors effectivement, ça tout le monde comprend bien ce qui se passe quand on commande sur Internet. On peut suivre son colis, très clairement. Et ça, c'est le type de réflexion que vous avez menée il y a quelques années et qui est maintenant très concrètement dans notre vie quotidienne de consommateurs. Oui, c'est ça. Et je crois que je peux donner un autre exemple. Aujourd'hui, l'information, c'est très important pour les entreprises. Il faut que l'information soit partagée parce que le travail collaboratif est aussi très important. Il y a l'ESEO est un exemple parce qu'il faut avoir des connexions qui quelquefois, nous sommes seulement locales. Oui, quand on a des antennes à Shanghai, il faut pouvoir communiquer. Oui, voilà. Et les gens doivent partager cette connaissance. Et pour ça, les systèmes d'information sont très importants pour que cette connaissance peut être bien utilisée. Et il faut qu'elle soit utilisée efficacement. Et pour ça, il faut faire de la recherche dans les systèmes d'information pour que les gens soient plus efficaces. Jackie Chabot, ce que nous dit Joachim Philippé est très intéressant, c'est-à-dire que là, vous avez des chercheurs et même des étudiants qui travaillent sur des applications que l'on utilisera dans 5, 10 ans. C'est vrai qu'il y a 15 ans, si on avait dit aux gens dans la rue, vous allez tous avoir un petit appareil sur lequel vous allez pouvoir consulter Internet, chercher la rue où vous devez aller, on vous aurait dit, c'est de la science-fiction. Oui. Effectivement, si aujourd'hui on enlevait dans les entreprises, pour nous tous, etc., tous les outils que nous avons, on se pose des questions sur ce qu'on serait capable de faire aujourd'hui. Nous sommes, comme le dit notre président, électronico-dépendants. Mais le mot électronique et le mot informatique ne peuvent pas être séparés. Parce qu'aujourd'hui, il y a à la fois du matériel, et dans ces matériels, nos téléphones portables par exemple, il y a aussi des logiciels, des outils logiciels à l'intérieur. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que nos technologies se développent en quelque sorte au contact des autres métiers. Le domaine de la santé, le domaine du végétal, le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, etc. Et j'en passe. Et donc, les innovations viendront du croisement, j'allais dire, de l'invention entre des gens qui sont dans des domaines particuliers, je pense au machinisme agricole, et des gens spécialistes de nos technologies. Aujourd'hui, le grand frein au développement, c'est l'imagination humaine. C'est est-ce qu'on a imaginé, est-ce qu'on a pensé. Les technologies permettent plein de choses, mais on ne le sait pas encore forcément, on n'y a pas pensé. Et pour nos jeunes qui sortent de ce type d'école, et de l'ESEO en particulier, c'est absolument génial parce qu'un jeune qui est passionné de bateau, de nautisme, ou un jeune qui est passionné de médical ou qui est passionné d'aéronautique, peut, par les technologies, aller exercer ses talents scientifiques et techniques dans le domaine d'activité. Alors, on parlait de nautisme. Je crois savoir que vous avez un jeune étudiant qui est passionné justement de voile et de navigation et qui réfléchit à la conception d'un bateau qui fonctionnerait sans pilote. Tout à fait. On est plus qu'à la réflexion, puisqu'aujourd'hui, il expérimente. Et l'idée, c'est de pouvoir équiper un bateau qui pourra aller d'un point GPS, puisque maintenant on marche avec les coordonnées GPS, d'un point GPS sur la mer à un autre point, qui pourra faire des mesures en tout genre, sans que l'on ait besoin d'y mettre des personnes. Une sorte de drone nautique, finalement. En quelque sorte, c'est ça. Et nous avons un étudiant qui, d'ailleurs, a l'idée de créer son entreprise derrière. Et on voit bien toutes les perspectives. Un voilier, c'est aussi important. C'est un voilier, oui. Sans pétrole. Sans pétrole, effectivement. Alors Sébastien Besson, on a parlé de ce qui semble un peu évident, de téléphonie, d'ordinateur, mais ces réflexions technologiques, elles peuvent s'appliquer à des domaines dans lesquels on ne les attend pas. On parlait du végétal, par exemple. Ce que les gens de la rue ont peut-être du mal à comprendre ou à voir, c'est qu'au-delà de ce qu'on utilise tous les jours dans notre télécommande, notre smartphone et autres,
ce qu'on appelle l'électronique de grande consommation. Le marché français, le marché des industriels autour de nous, c'est un marché avant tout industriel avec de l'équipement pour ces entreprises, ces services et ces filières. On parlait du végétal, effectivement, je reviens à la logistique. Sait-on qu'aujourd'hui, à Angers, on a des acteurs européens de la logistique, je citerai Conteneurs Centralen ou la Graine Informatique, qui organisent et gèrent des flux de ce qu'on appelle les rolls, les conteneurs qui sont utilisés pour le transport de ces plantes, et de façon automatique arrivent depuis la Hollande, via la France jusqu'au magasin, à distribuer et organiser ces flux logistiques. Grâce, encore une fois, à la RFID, à des composants électroniques et bien sûr au système d'information, ce qu'on appelle les ERP. Il y a même des entreprises, je crois, ou des pépiniéristes pour lesquels on a inventé des machines qui déplacent les pots toutes seules. Hein. Les pépinières Chauvin, par exemple, pour réduire la pénibilité de leurs ressources, ont imaginé un robot qui va déplacer les pots d'hydrangea de façon régulière et automatique dans les phases qui évite des manutentions qui sont pas extrêmement lourdes et pénibles, effectivement. Pratique, hein. Et sait-on, il faut le redire, l'Anjou est une région très en avance et très forte dans le domaine du végétal, et ce type d'application va beaucoup se développer. Alors, vous êtes un chercheur, Joachim Philippé, mais ceci dit, ces recherches, il faut aussi les concevoir en se demandant quelles pourront être les applications dans le monde économique, dans le monde industriel. Hein. Oui, bien sûr. Nous avons parlé du médical. Par exemple, ça, c'est un domaine d'application très important, je crois. Parce que la santé, c'est... Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Et il y a beaucoup que la technologie peut apporter à la santé. Je crois vraiment que le futur de la médecine, ça dépend de la technologie. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire? Est-ce que vous imaginez déjà la façon dont on pourra être pris en charge dans 5-10 ans? Vous avez déjà des idées? Oui, on a des idées. Je suis heureux parce que je suis en contact très proche avec des communautés de chercheurs qui travaillent dans ces domaines d'intersection. Et comme M. Chariot a dit avant, les intersections de domaines, ça, c'est le fondamental pour que l'innovation Ce que vous êtes en train de nous dire, mais Jackie Charrois nous le confirmera, c'est que effectivement, les étudiants peuvent être des spécialistes de l'informatique, de l'électronique ou autre, mais il faut aussi qu'ils aient je ne sais pas si c'est des connaissances, mais au moins des domaines d'affinité avec la médecine, oui, avec d'autres secteurs pour pouvoir bien comprendre les besoins des gens qu'ils ont face à eux. Oui, ça c'est très important. Et je voudrais aussi dire que notre collaboration de mon groupe avec ESEO, ça va continuer parce que la prochaine année, on a précisément une autre conférence à ce domaine-là. Ici à Angers? À Angers, qui va montrer les collaborations que vous avez? Oui, il va montrer la collaboration et je crois qu'on va avoir ici des centaines de chercheurs, probablement 500, 60 chercheurs dans ces domaines-là, parce que ça c'est un domaine très dynamique à ce moment. Et ça va passer en mars de 2014. Donc, on est déjà en train de préparer cette conférence. Ce grand événement. Oui. Concrètement, est-ce qu'on sait, puisque votre rôle, Sébastien Besson, c'est effectivement de voir comment les technologies de l'ESEO peuvent trouver une application dans le monde industriel, médical notamment. Est-ce qu'on a parce qu'il y a des labos ici de recherche dans le domaine médical à Angers, est-ce qu'on a 2-3 idées là de ce qu'on pourrait voir arriver là pas sur le marché, parce qu'il n'y a pas de vente, mais dans notre utilisation quotidienne, dans les années qui viennent? Je dirais même, il y a de la vente, il y a des marchés. Il y a aussi de la vente. Dans notre domaine, un des domaines qui a déjà le vent en poupe et qui se développe beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets ou le machine-to-machine. C'est cette capacité, c'est cette capacité qu'on donne aux machines de communiquer entre elles pour collecter des données et opérer automatiquement. Est-ce qu'on sait, par exemple, que les stations
stations essence à S24, qui sont des stations essence sur toute l'Europe pour les camions, sont téléopérées à distance depuis Nantes de façon complètement automatique. Ce sont des services aujourd'hui qui il y a 5 ans, qui étaient quasi impossibles. On va avoir aujourd'hui des réseaux de capteurs qui vont collecter des données sur un pont à distance, les transmettre par radio et les collecter pour que le gestionnaire puisse déterminer la maintenance ou les opérations qui doivent être faites, etc. De même en agriculture, dans le machinisme agricole, il y a énormément d'activités de ce type-là. Est-ce qu'il y a de votre part, vous les chercheurs, une réflexion également éthique? Parce qu'on sait que la science, il y a ce qu'elle peut faire de bien, mais il y a parfois des dérives. Est-ce que quand on est un chercheur comme vous, on se pose des questions d'ordre éthique? Oui, bien sûr, surtout à certains domaines, comme le domaine de la santé. Médical, de la santé. Ça, c'est très important. Mais c'est difficile, parce que si on limite trop la recherche, on peut faire du mal au développement qu'on peut recevoir de cette recherche. Donc, peut-être c'est meilleur que l'éthique soit discutée dans un domaine plus élargi par la société. Et pas uniquement par des chercheurs. Pas uniquement par les chercheurs, oui. Jackie Charveau, moi je voudrais quand même vous poser une question qui concerne plus globalement l'économie angevine. C'est vrai que quand on parle d'électronique, c'est quelque chose de douloureux. On le sait. Alors, quand je dis électronique, c'est électronique grand public. Je pense bien évidemment à Technicolor. Là, ce que nous dit Sébastien Besson, c'est qu'il y a quand même des opportunités, mais sur le secteur professionnel, c'est ça qu'il faut comprendre? Tout à fait. Alors, je me permets de revenir sur un point, et c'est lié directement à votre question. Je crois que vous disiez tout à l'heure, les choses ont évolué très vite en 15 ans. Mais aujourd'hui, on peut rêver, on peut peut-être être utopique et imaginer des applications dont on se dit peut-être ça n'arrivera pas, mais en fait, je crois que dans les 10 années qui viennent, elles arriveront. On a plein d'exemples. On parle beaucoup de la 3D actuellement. C'est-à-dire on sait imprimer un document à plat, en 2 dimensions. On sait imprimer en 3D et même en 4D. On est capable aujourd'hui de remplacer l'encre par du chocolat. On peut imaginer que demain, vous imprimiez vos gâteaux, vous imprimiez votre pizza, et si je mets la 4e dimension, le temps, vous imprimez quelques heures avant le déjeuner votre pizza, et au moment du déjeuner, elle aura pris la taille, la forme, etc., qui va bien. Donc on est presque dans l'utopie, mais je pense que dans les 10 à 15 ans, les choses vont venir, ça va s'accélérer. Alors, par rapport à votre question, et lié directement à ça, je crois qu'on a des perspectives de développement de l'électronique professionnelle, et particulièrement en Anjou, et particulièrement dans l'Ouest, mais en Pays de la Loire en particulier. On disait ensemble, il y a quelques heures, que parmi les grands opérateurs de l'électronique professionnelle, c'est quoi? C'est une dizaine en Europe, et il y en a, j'ai recompté ce matin, 9 dans le Grand Ouest, dont la majorité en Pays de la Loire. Donc l'électronique professionnelle, effectivement, on a vécu des moments douloureux avec l'électronique grand public, et on peut comprendre la douleur des gens qui perdent leur emploi, mais l'électronique professionnelle qui emploie aujourd'hui, dans les Pays de la Loire, 30 000 personnes, c'est la région de France la plus équipée, si vous me permettez l'expression, en entreprise capable d'aller de la conception à la réalisation. Et ça, c'est une richesse formidable. Donc ça veut dire que nous avons une carte à jouer très importante qui consiste à faire de cette région, et sans doute en liaison et en collaboration avec nos collègues de la Bretagne, qui sont aussi bien équipés dans le domaine, le pôle ou la région d'excellence en électronique professionnelle. Et là, je ne parle pas de dimension régionale ou nationale, je parle au moins de dimension européenne. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que très clairement, l'avenir de l'électronique, il est dans le monde professionnel, et que pour le grand public, c'est malheureusement une page qui est tournée, définitivement. Oui, je le crois. Mais maintenant, on sait aussi qu'il y a des phénomènes de balancier. Donc, mais en tout cas, l'avenir de l'électronique professionnelle, il est dans le domaine, nous l'avons entre nos mains, ici, aussi bien les entreprises, il y a des acteurs multiples, bien entendu le cluster Loire Electronic Valley qui s'efforce de regrouper les entreprises de ce domaine en Pays de la Loire, mais aussi les établissements comme les nôtres qui font à la fois de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et si on veut que cette électronique se développe, on a parlé tout à l'heure du croisement, il faut aussi que nous, on sache former des ingénieurs et qu'on les ouvre aux autres domaines. Vous avez posé la question tout à l'heure, qu'on les ouvre au domaine de la santé, qu'on les ouvre au domaine du végétal, du machinisme agricole. Et d'ailleurs, dans nos contacts avec le domaine médical, il est question d'ouvrir les futurs médecins, soignants, etc., aux technologies.
de façon inverse, si j'ose dire. Bon, Jacques Lichard, on va terminer avec ça, parce qu'on arrive, malheureusement, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez sur notre plateau. On va conclure avec ça. Vos étudiants, vous pourriez en former beaucoup plus. Ils ont un accès direct sur le monde de l'emploi, bien évidemment. Tout à fait. Aujourd'hui, nous diplômons près de 200 étudiants, 200 ingénieurs par an. On en diplômerait 50 de plus. Ils auraient un job, ils auraient un travail. Ils sont en général, ils ont signé un contrat avant d'avoir leur diplôme. Et en particulier, j'insiste sur cet aspect, les jeunes filles ont un boulevard devant elles parce que les entreprises cherchent des ingénieurs, ont besoin d'ingénieurs, mais on nous demande des ingénieurs femmes. La sensibilité, on sait qu'elle est complémentaire de celle de l'homme. Et donc, il y a des possibilités formidables d'aller, pour ces jeunes, exercer leur talent, comme je le disais, dans le domaine qui les passionne. Messieurs, merci d'avoir été nos invités durant la seconde partie de ce magazine qui va maintenant marquer une pause estivale. Mais ne vous inquiétez pas, on vous prépare plein de dossiers pour la rentrée. On se retrouvera d'ailleurs dès la fin du mois prochain. À très bientôt à tous sur Angers Télé.